Dans l'échiquier complexe du pouvoir, nous pouvons observer qu'une minorité peut exercer une influence démesurée, surpassant la volonté de la majorité. Cette dynamique, souvent alimentée par des leviers économiques et médiatiques, dessine un tableau où la richesse devient l'ultime instrument de domination. Au cœur de cette puissance minoritaire réside l'argent. Une élite fortunée unie par des intérêts communs et une solidarité inébranlable, partage un seul objectif, accumuler toujours plus de richesses, quitte à appauvrir la grande majorité de la population. Cette minorité s'assure le contrôle des ressources vitales dont le peuple a besoin, créant ainsi une dépendance structurelle. Parallèlement, la mainmise sur les médias est quasi totale. Ce soi-disant contre-pouvoir devient un outil de propagande pour imposer une pensée unique, présentée comme la meilleure voie à suivre, non pas pour le bien de l'humanité, mais pour leurs propres intérêts. La peur est un outil psychologique puissant et fréquemment utilisé, peur de la pénurie alimentaire, de la guerre, de l'inflation, des pandémies, de la dette, ou du manque d'énergie, la peur de l'autre, montrer du doigt les plus pauvres comme le bouc émissaire de leurs problèmes. Ces angoisses et cette division entre eux sont savamment orchestrées pour maintenir la population dans un état de vulnérabilité et de soumission. La corruption joue également un rôle clé dans l'établissement de ce système. Facilement acceptée par un nombre de collabos issus de la majorité, elle permet d'infiltrer et d'adopter les rouages de la société. Le système est ainsi solidement ancré, permettant à cette minorité de contrôler les démocraties. Les politiciens, dépendants de l'argent et de l'exposition médiatique pour exister, deviennent des pantins, prêts à toutes les compromissions pour leurs ambitions personnelles. On nous fait croire que nous vivons en démocratie, que nous sommes maîtres de notre destin et que nos votes ont un sens. Pourtant, nous élisons des figures manipulées qui, en réalité, défendent les intérêts de cette minorité fortunée, parfois ironiquement surnommée MDR. 5. La mafia des riches. Voilà comment la révolution de cette minorité des riches est en train de prendre sa revanche de 1979, grâce à d'innombrables collabos corrompus issus de la majorité. Politiciens, élites, journalistes, experts etc. Ils sont prêts à défendre les intérêts de cette minorité et à sacrifier l'avenir de leurs enfants et petits-enfants pour leur gueule. Ils sont à gerber.